Les 10 façons incontournables de repérer les pervers, appelez ça borderline comme vous voulez, et les façons de s'en sortir. Dans une vidéo précédente sur les 10 erreurs que font généralement les patients, qui avaient pour intention non pas de se moquer des patients, vous vous en doutez bien, mais surtout de pouvoir prévenir d'un gaspillage précieux de temps et d'argent, surtout pour la psychopatho enfant-ado. Vous vous doutez bien qu'en gérontologie, avec les maladies neurodégénératives, là, ce n'est absolument pas applicable, ou encore en psychologie développement, avec les tout petits tounes. Sur TikTok, c'est super facile, le commentaire sera systématiquement désobligeant, agressif, hostile ou négatif, et il ne sera jamais équilibré. C'est quoi un commentaire équilibré? Un commentaire équilibré, c'est un commentaire qui peut être critique, mais qui montre qu'il a fait l'objet d'un travail. Par exemple, cette vidéo n'était pas inintéressante, c'est vrai qu'il y a des choses à retenir. Par contre, sur ce point-là, on pourrait quand même dire que... Voilà, ça c'est propre. On attaque bien une idée ou un concept, mais on n'a pas le désir d'endommager le sentiment, le bien-être de la personne. C'est pas qui le dit qui est important ou qui est mis en cause, c'est ce qui est dit. Or, chez le pervers, c'est systématiquement l'inverse. Ce n'est absolument pas ce qui est dit qui va être l'objet ou la cible de la réaction, mais c'est la personne. On va aller chercher une réaction affective émotionnelle négative chez le locuteur. Premier signe incontournable, c'est tout simplement comment vous vous sentez après l'intervention du ou de la pervers. Il est très important de faire attention, non pas à ce qui est dit, mais à ce que cela vous fait ressentir, parce que c'est le but à atteindre. Putain, tu sais pas ce qui a failli m'arriver. Non mais franchement, tu te rends pas compte. Non mais tu te rends compte que. Non mais rends-toi compte. Non mais attends. Et dans la vie, et le jour, et t'as vu ce qui se passe là-bas, les gens qui souffrent, les trucs et le machin, et la vie c'est de la merde et le truc. Oh putain, tu sors de là, au bout de 10 minutes, t'en peux plus quoi. Toxique à mort. Il nous amène au numéro 2, la tension. C'est très important pour les pervers de vous amener dans une situation hyper tendue. Numéro 3, vous remarquerez également que lorsqu'il y a l'atteinte du but, vous avez la présence du sourire. Quelqu'un qui se met à pleurer en vous racontant quelque chose de terrible et qui dit « Ah ben ça, c'est bien moi de toute façon. Hein. Voilà, donc on s'est pris plein la gueule et voilà !» avec un gros sourire. Là, on parlera également de dissonance affective. En 4e position, je vous propose l'impossibilité de répondre à une question qui demande une réponse en oui ou non. Ça, c'est absolument liberticide et insupportable pour le ou la pervers qui va systématiquement esquiver la réponse qu'il ou elle pense que l'on attend d'il ou elle. Ce qui nous amène au 5, impossible de vous fournir ce qu'on attend de moi. À ça, pour le pervers, dès qu'il ou elle a compris ce qu'on attendait d'eux, ils vont vous fournir tout sauf ça. Comme du papier à musique, réglé, précis, vous pouvez parier toute votre fortune là-dessus. Ce sera toujours le jackpot. Il y a d'ailleurs une vidéo qui traîne à propos de la malédiction d'un archer qui ne peut plus tirer au centre de la cible. Et quand vous avez des milliers de flèches qui ont été envoyées, eh bien vous voyez sur la cible tout un tas de trous laissés par les flèches, sauf au centre. Ce qui est important parfois, c'est de noter non pas ce qu'il y a, mais ce qui manque. Ça nous amène au numéro 6, les conventions sociales qui vont être évitées au maximum. Qui amène le pervers à se mettre à l'opposé systématiquement de la bienséance ou de la convenance. Alors ça, pour eux, c'est absolument impossible. Ça nous amène au numéro 7, la volonté absolue de ne jamais faire comme tout le monde. Qui nous amène au numéro 8, la jouissance de transgression. Ah, si c'est interdit, on va le faire. C'est l'inverse de Montesquieu. La liberté, c'est de faire tout ce que la loi interdit. Qui nous amène au numéro 9, la loi, c'est moi. Pour le pervers, c'est la tyrannie. Il faut absolument imposer sa volonté parce que ta gueule. Comme c'est une volonté de positionner soi-même en ascendant par rapport à l'autre, une forme de domination, soit par l'humiliation, soit par la diminution, soit par signifier à l'autre son insignifiance, très important.
Le pervers ou la pervers prend position. Il ne donne pas un argument, il ne répond pas à un argument. Et ce que vous venez de dire n'a absolument aucune importance. Ce qui est important, c'est de ne jamais répondre comme on s'y attend et de toujours maintenir la position voulue. On croit que leur discours est décousu, qu'ils se contredisent, mais en fait, il y a une constance. C'est de ne pas être en accord avec ce qu'on en attend d'eux et d'être en accord avec la position qu'ils désirent prendre. Totalement indépendant de la raison, il s'agit d'une émotion. Et tout ça va nous amener tout naturellement au numéro 10, l'angoisse de solitude du pervers, parce qu'il ne peut réaliser tout ce que l'on vient de voir sans vous. Donc, pour le pervers, c'est impensable de rester seul. Il est obligé de faire souffrir l'autre, sinon il se retrouverait avec lui-même, et là, c'est l'angoisse. Et là, vous allez me dire, ouais, tout ça c'est très beau, mais alors comment on s'en protège? Je vous donne ça dans une prochaine vidéo, parce que déjà vous allez être 2 à regarder celle-là jusqu'au bout, je vous en remercie, mais il ne faut pas abuser quand même de votre patience. Et puis il faut que j'accroche un petit peu quand même, c'est le jeu. Non, je déconne, je vous le donne. Ouais, c'est Noël. Non, la seule chose qu'il faut faire, c'est la fuite. Et quand on peut pas, c'est de répondre « Ok ». Non, mais en fait, t'es qu'une merde, toi. Ok. Mais c'est n'importe quoi ce que tu viens de faire. Mais c'est débile. Mais il n'y a vraiment qu'un crétin pour faire comme toi. Hein. Ok. Vous n'imaginez pas pouvoir apporter des arguments rationnels parce que c'est absolument pas ce qui est en jeu. Si ce format vous plaît, je vous dis à la prochaine fois. Et s'il vous plaît pas, c'est sympa d'être passé quand même.